Alléluia. Tous ces messages que nous donnons à propos de la côte, c'est-à-dire c'est celle-ci, l'os de mes os et la chair de mes chairs, cela concerne tout le monde. Peu importe ton titre, président, tout ce que Dieu a créé, cela les concerne. Pasteur, évangéliste, qui ce soit, cela te concerne. La conclusion de ce que je veux dire aux gens est que ce que Dieu veut de ceux qui veulent se marier, c'est qu'ils fassent sa propre volonté, la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas qu'ils fassent ce qu'eux-mêmes veulent faire. Et cela ne sert à rien de dire, hey, c'est Dieu lui-même qui nous a confirmé. Ok, si c'est Dieu lui-même qui vous a confirmé, alors c'est très bon. Mais si ce n'est pas Dieu, je prie tout et chacun de nous dans le monde entier d'aller à la foi de Dieu et de demander à Dieu, Seigneur, qu'allons-nous faire? Si nous prenons maintenant garde et nous demandons à Dieu, qu'allons-nous faire pour nous en sortir de ces choses, c'est mieux aujourd'hui, dès maintenant, présentement c'est mieux que d'aller en enfer et de commencer à demander à Dieu à l'enfer, qu'allons-nous faire? Et que ce serait trop tard. Trop tard. Alors tous ceux qui m'écoutent en ce moment, demandent pardon auprès de tout et chacun de vous et de demander à Dieu, Seigneur, qu'allons-nous faire pour que notre mariage te semble bon et que tu sois dans notre mariage. Si tu écoutes les dires des gens en disant, oh, la fête de la côte, c'est fini, il n'y a plus ça, je m'en vais te dire, si quelqu'un te dit cela, sache-le que celui-là, c'est un antichrist. Lis bien le livre de 1 Corinthiens chapitre 11 verset 8 à 9. La Bible dit là-bas que la femme a été tirée de l'homme. C'est-à-dire, la femme a été créée pour l'homme et non l'homme pour la femme. L'affaire de la côte existe bel et bien. Il nous dit dans Matthieu 19 à partir de 5 à 11 que au commencement c'était comme ça, qu'il y a une femme pour un seul homme. Alors, avec le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de divorce. Une femme pour un homme. C'est pourquoi la Bible et le Seigneur Jésus-Christ a donné cet enseignement à ses disciples que si quelqu'un se marie et il n'est pas mort et la femme l'a quitté et tu t'es marié à cette femme, tu as commis l'adultère parce que le mari de celle-là est encore vivant ou bien la femme de celui-là est encore vivant. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit que dans Matthieu 19 verset 10 que c'est ceux qui vont comprendre ce message, ce ne sont pas n'importe qui. Ce sont les gens qui sont destinés pour le ciel. Les gens qui croient que la femme est sortie de l'homme et la femme a été créée pour l'homme et non l'homme pour la femme. Ce sont seulement ces personnes, ces gens-là, qui peuvent comprendre la profondeur de ces messages. Et ne fais gaffe, à cause d'un homme, une soeur ou bien un frère ne va pas en enfer à cause de cela. Et ne sois pas tué, aller en enfer, en disant, ah, c'est celui-ci qui m'a tué, c'est celui-là qui m'a tué, c'est celui-ci qui m'a fait ça, là. Non. Sois le garant de tes décisions. Ne fais pas la volonté de qui que ce soit, fais la volonté de Dieu et ne va pas en enfer à cause de qui que ce soit. Le problème que la plupart ont aujourd'hui, c'est que avant de rentrer dans le mariage, ils disent, ah, c'est mon oncle qui va me marier à tel, c'est ma mère, c'est mon père, c'est ce pasteur, ce diacre, c'est celui-ci, c'est celui-ci. Et après avoir rentré dans ces mariages, ce sont ces gens-là qu'ils prennent sur leur bouche, qu'ils proclament devant les problèmes qu'ils racontent dans leur foyer. Si c'est quelqu'un qui vous a conseillé, ou bien quelqu'un qui vous a conseillé de vous marier, et vous êtes réunis ensemble, je vous demande pardon. Arrêtez de vous coucher les uns avec les autres. Allez en face du Seigneur et demandez au Seigneur, voici ce que nous avons fait. Voici comment nous avons engagé notre mariage. Mais au travers de ta parole, nous voici, nous inclinons devant toi. Nous te demandons, qu'allons-nous faire? Dis-nous ce que nous avons fait. Est-ce que notre mariage vient de toi? Et Dieu lui-même va vous trancher une voie, va vous tracer des voies et par lesquelles vous dira ce que vous devez faire pour sortir de ces encombrants. Le temps que vous avez pris pour avoir vos enfants, vous êtes mis ensemble et vous avez conçu vos enfants. Je vous demande, oubliez tout ce temps-là et revenez à zéro. Mettez toutes les vitesses à zéro et demandez à Dieu ce que vous devez faire. Et Dieu lui-même va vous tracer des voies. Comme nous voulons le lire dès le début, dans Matthieu 21, et qu'il y a un père qui a deux fils, qui a voulu les envoyer au champ. Le premier avait refusé.
et il n'est pas parti, mais finalement, c'est lui qui était parti. Le second a dit qu'il va aller, mais il n'était pas parti. Et la question de savoir que parmi tous ces deux fils, qui d'entre eux a fait la volonté de leur père? Matthieu 21, de 8 à 31. On a bien Matthieu 8 à 31 nous dit entre ces deux personnes qui a fait la volonté de Dieu, a refusé de s'y rendre, mais qui finalement est parti, qui a fait la volonté de Dieu. Et ce serait mieux pour vous, et vous qui vivez ensemble déjà, sans être mariés, et sans que votre foyer ne soit fondé sur la parole de Dieu. Il est mieux préférable que vous arrêtez cette vie et que vous repentez, vous demandez la volonté de Dieu dans votre vie conjugale. La volonté de Dieu, mais finalement, il est revenu et puis il a fait la volonté de Dieu. Nous aussi, nous avons refusé aussi de faire la volonté de Dieu. Mais maintenant, comme nous écoutons le message, revenons comme ce fils-là qui avait refusé et qui finalement est parti, revenons et faisons la volonté du Seigneur Jésus-Christ en demandant sa volonté dans nos vies conjugales. On se repent en disant, Seigneur, on a péché contre toi. Pardonne-nous. L'église Jésus Tout-Puissant. Ça a aidé au Togo, à Lomé. Il y avait une jeune femme qui a posé la question, a dit, je suis déjà avec un homme, on a des enfants, mais il n'a pas encore demandé ma main. Qu'allons-nous faire? On s'aimait beaucoup. On ne s'est jamais bagarré, querellé. Dieu va nous dire, nous aussi, avec cet homme, d'arrêter de mener nos vies conjugales, de se coucher l'une avec l'autre. Et je lui ai posé la question, est-ce qu'elle aime Dieu? Elle m'a répondu, oui, elle aime Dieu. C'est temps que tu ramasses tes effets et que tu te rends vraiment chez tes parents. Demande ta main, ramasse tes effets et va te rendre chez tes parents. La Bible nous dit dans Hébreux 13 que de ne pas salir nos lits conjugales, sinon la colère de Dieu viendra sur nous. Hébreux 13, verset 4. Il a dit de ne pas salir nos lits conjugales, sinon la colère de Dieu viendra sur nous. Et la femme a demandé si elle se rendait chez ses parents, qui va s'occuper de ses enfants. Je lui ai posé la question, s'il adviendrait que tu mourrais chez ce monsieur-là que tu appelles ton mari, qui viendra s'occuper de tes enfants? Et elle n'a pas pu répondre. C'est une jeune femme grosse, pas trop âgée mais grosse, jeune mais grosse. Quand j'ai fini de donner le témoignage dans l'assemblée, j'ai pensé qu'elle a compris quelque chose et qu'elle sera repentie. Mais elle ne s'est pas repentie. C'est maintenant qu'elle et ce monsieur-là ont commencé encore à gazer leur rapport. Au cours de leur relation, la femme avait un abcès dans son partie génitale, dans son vagin. Elle avait un abcès dans son vagin et on l'a amenée à l'hôpital. Et puis, avec le temps, son vagin a commencé, sa partie génitale a commencé à se décomposer. La sentait à l'hôpital. À l'hôpital, tout l'hôpital sentait. L'église a commencé à cotiser de l'argent pour pouvoir s'occuper de sa guérison, mais il n'avait pas assez d'argent pour pouvoir cotiser assez afin de pouvoir l'envoyer en Europe pour se soigner. À l'hôpital, avant que cette sœur ne meure, il y avait une sœur qui était à côté d'elle et la sœur qui était malade criait, oh non, ma lampe veut s'éteindre, ma lampe veut s'éteindre. Jésus pour moi, priez pour moi, ma lampe est en train de s'éteindre. Les démons arrivent, ils veulent venir me prendre, priez pour moi, priez pour moi. Et elle a crié très fort, puis elle est morte. Bien aimé, si elle se repentait et faisait la volonté de Dieu, est-ce qu'elle allait mourir? Si elle faisait la volonté de Dieu, allait-elle mourir? Tout le monde regarde Dieu comme un bébé. Toi et moi qui écoutons ce message, notre fin, comment serait-elle? Ce n'est pas la repentance de cette dame que le Seigneur Jésus-Christ veut de toi et de moi, mais une repentance sincère. Et je vais vous donner aussi l'exemple aussi d'une jeune femme, une sœur, que son mari est douanier, mais quand son mari voulait mourir, la dame était à côté d'elle. Et elle était la seule femme qui donnait à marier. Ils ont 2 filles. Et le douanier voulait mourir à l'hôpital de Tokoin à Lomé. Et la femme s'est souvenue qu'il a vu mon témoignage.
Et la femme se souvenait de ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans le témoin, je pense que c'est les 24 heures dans l'au-delà, que tout ce que moi, l'apôtre Gabriel, je demanderai à Jésus-Christ, que Jésus-Christ le fera. Et elle m'a appelé, elle m'a dit que son mari voulait mourir, de prier pour lui. Elle m'a dit que parce qu'il n'y a plus d'autrement que obligatoirement son mari devait mourir. Que de prier, que si je priais, je disais quelque chose, s'il mourait, il pouvait aller au ciel. Et je leur dis qu'il ne va pas mourir maintenant, il va vivre. Que s'il mourait en tant que douanier, directement, il devait aller en enfer. Et j'ai prié avec le douanier s'est guéri, et il vit aujourd'hui, alléluia. Et quelque chose s'est passé. Le douanier qui est vivant aujourd'hui, quelque chose s'est passé. Et on lui a dit que Dieu a passé par l'apôtre Gabriel et que tu es vivant aujourd'hui. Le remerciement que ce douanier devait donner à Dieu, il est parti prendre encore une nouvelle femme. Et il a quitté l'ancienne femme et pour aller rejoindre la nouvelle. Et cette première femme souffrait comme si elle allait mourir. Il demandait à la femme, est-ce que c'est Dieu qui t'a révélé que ce monsieur est ton mari? Elle m'a répondu non. Est-ce que l'homme là, est-ce que c'est Dieu qui lui a révélé que toi aussi tu es sa femme? Elle m'a répondu non. Si celui-là était ton mari et qu'il voulait mourir et tu m'as appelé et on a invoqué le Seigneur Jésus-Christ, il est revenu à la vie, il ne peut pas te donner ce type de remerciement. Ce que je voulu te dire maintenant, madame, c'est que si tu as eu des enfants avec lui, ce monsieur, il voulait mourir, et tu m'avais appelé, on a invoqué le Seigneur Jésus-Christ, il est revenu en vie, et il a recommencé à faire ce qui est plus pire. Je vais te dire que c'est un peu étrange. Alors tu dois savoir que tu as quelque chose, tu as fait quelque chose contre Dieu. Et cette chose, c'est que tu n'as pas demandé la volonté de Dieu avant de te marier à ce monsieur. Alors tu dois demander pardon à Dieu et de demander sa volonté. Et cette femme, finalement, elle a écouté le message que je lui ai donné et elle s'est repentie. Et elle attend la volonté de Dieu dans sa vie. Elle ne donne plus rien à cette dame et je lui ai conseillé de continuer toujours à prier pour lui. Si c'est sa côte, il reviendra afin que elle et lui puissent cheminer ensemble. Cette dame s'est repentie. Et si ce dernier revient encore chez cette dame pour se coucher avec elle, elle refuse en disant que non, c'est fini, qu'elle veut maintenant faire la volonté de Dieu. Si c'est dans le plan de Dieu que lui et elle soient ensemble, il faut que tous ensemble fassent la volonté de Dieu. Et l'homme lui dit que si elle refuse qu'il prenne le rapport sexuel avec elle, qu'il ne va plus lui donner de l'argent. La question de savoir entre l'argent et la volonté de Dieu, lequel d'entre Dieu est plus important. Cette question nous revient tous, toi et moi. Entre le sentiment sexuel, sensuel et la volonté de Dieu, lequel d'entre les deux est plus important? Si tu étais à la place de cette femme, quel choix allais-tu faire? Dieu, choisis Dieu, ou bien choisis à ce que l'homme se couche avec toi et tes finances? Alors cette sœur, elle a pris la volonté du Seigneur. Faisons en telle sorte que nous tous puissions prendre la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Et elle a été renvoyée de la maison, répudiée, mis dehors, mis à la touche par son mari, rejetée par lui, parce que elle a pris un engagement de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ ne l'a pas rejeté, mais il prend soin de lui. Et normalement, quand elle avait quitté, l'homme l'avait rejeté, elle sentait la douleur, mais quand elle avait pris la décision de faire la volonté du Seigneur Jésus-Christ, il ne l'a pas laissé, mais plutôt l'a aimé et prend soin de lui. Et toi, qui écoutes ce message actuellement, ne fera-t-il pas la même chose pour toi aussi? Tant que tous nous fassions la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et chaque temps, rapport. C'est trop, les gars. Il est temps maintenant de faire un stop et de demander, poser la question au Seigneur Jésus-Christ. Qu'allons-nous faire pour faire la volonté du Seigneur Jésus-Christ? Et que nous puissions aller au ciel. Deux personnes seront sur le même lit. Un sera pris, l'autre sera laissé. Nous qui on est en train de le prendre, n'a-t-il pas fait la volonté de Dieu et puis on le prend? Il n'a pas fait la volonté de Dieu, penses-tu qu'on va le prendre? Celui qui est resté, penses-tu qu'il a fait la volonté de Dieu et puis il est laissé? Tous d'entre nous qui veulent aller au ciel, de faire la volonté du Seigneur Jésus-Christ. La volonté du Seigneur  il va nous bénir, nous remplir de joie.
Et il faut que nous ayons nos reins sains. Nos âmes sont très importantes. Et si nous sommes en Christ et que nos objectifs seulement sont pour le mariage, nous serons les pires parmi tous. Les mariages non bâtis, construits sur la volonté de Dieu, nous serons les plus pires. Comme la Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19, si seulement nous sommes en Christ, pour le bien de ce monde, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Et nous devons rester en Christ seulement pour la volonté de Dieu et pour l'unique ciel. Nous avons écouté ce message de la côte, des partenaires, et ils se sont séparés, ils n'ont plus de rapport sexuel. Ils sont partis à la face du Seigneur Jésus-Christ pour lui demander conseil. Et il leur a dit, comme vous avez écouté mon message, vous êtes incliné, vous avez reconnu que vous m'avez offensé. Alors, moi, qui est le Dieu qui restaure, je vais restaurer vos mariages. Et je ferai en telle sorte que vous pouvez rester ensemble. Quand j'ai écouté ce message de la part de ces couples qui sont partis en face du Seigneur Jésus-Christ parce que ils ont su qu'ils l'ont offensé dans leur choix conjugal. Alors, quand j'ai écouté cela, je vous dis, mes frères, ils ont fait cela et le Seigneur a restauré leur mariage. Je veux que vous aussi, vous fassiez la même chose aussi. Pleurez aussi pour vos péchés et demandez ensuite sa volonté. Mais je ne vous dis pas que la restauration que le Seigneur a fait pour ce couple, il fera la même chose pour vous. Vous n'aurez pas la même réponse, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ils se sont repentis, ils ont demandé la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Et il a fait pour eux. Demandez-lui aussi, il va vous diriger et il fera que vous fassiez sa volonté aussi. Ils ont pleuré pour leur péché contre Dieu. Ils ont vraiment pleuré. Ce n'était pas des pleurs d'hypocrisie. Ils ont réellement pleuré en disant qu'ils ont offensé le Seigneur Jésus-Christ, qu'ils l'ont blessé. Le Seigneur Jésus-Christ a vu que ces gens-là cherchent vraiment le ciel et il les a restaurés. Ce que je veux dire à tout le monde entier, que tous nous nous repentons. Et tout ce que tu as pu écouter, c'est à cause du salut de ton âme. Pas pour moi seul, mais pour le salut de tous nous tous. Si certains prennent ce message-là comme de l'amusement, prend comme parole d'amusement, celui qui a dévergé Dina, Sichem qui a dévergé Dina, la fille de Jacob, la permission des pères de Dina, de sa mère, de ses frères. Ce qui est arrivé à Sichem, cela vous arrive n'importe quel moment si vous ignorez ces messages. Sichem a fait, il n'avait pas demandé la permission de son père, de sa mère, de sa famille. Il a vu Dina et qu'elle lui plaisait, mais la dévergé et puis après tout, aller demander sa main. Vous avez vu ce que Sichem a fait. À cause de son seul péché, toute sa famille a été détruite. Tout le pays a été détruit à cause du péché de Sichem. Alors si vous ne vous repentez pas, le mal qui est venu sur Sichem, alors ce mal-là va tomber sur vous. L'esprit qui est rentré en Simeon et Ruben pour aller détruire Sichem, alors cet esprit-là va vous détruire. Mais si nous prenons conscience et que nous repentons, nous serons échappés de tous ces esprits et que le Seigneur Jésus-Christ nous fera grâce. Certains disent qu'en Deutéronome que la Bible dit que l'homme qui s'est couché avec toi va demander ta main. S'il adviendrait que 20 hommes se sont couchés avec toi ou 30 hommes, est-ce que tous ces 30 hommes vont aller demander ta main? Est-ce que c'est ce que la Bible est en train de dire? Madame, ma soeur, est-ce que tu peux compter le nombre d'hommes qui se sont couchés avec toi depuis ton enfance jusqu'à cet âge maintenant? Si tous ces hommes allaient demander ta main, combien en seront-ils pour aller demander ta main? Combien d'hommes la Bible a-t-il mentionné qui peut demander la main d'une femme? Si toutes ces femmes avec lesquelles tu te sais couché, monsieur, si toutes ces femmes veulent que tu paies leur dot, combien de femmes auras-tu dans ta maison? Qu'en penses-tu? Certains disent que Salomon s'est marié à 1000 femmes. David s'est marié à des milliers de femmes. Nous ne sommes plus au temps de David, nous ne sommes plus au temps de Salomon, mais nous sommes au temps de Jésus-Christ de Nazareth. Cela veut dire que les charlatans aussi se marient. Les musulmans se marient, ils prennent assez en gogo. Les mamies se marient aussi. Leur mariage, ce qu'ils font, et nous qui sommes citoyens du ciel, qui veulent aller au ciel,
quelle différence a-t-il entre notre mariage et le leur? Le charlatan, quand lui trouve une femme, il peut l'envoûter et le prendre en mariage. Le prêtresse vaudou, quand au bout de la sirène des eaux, quand il trouve une femme et il l'envoûte et le marie, ainsi de suite, et ils prennent le nombre de femmes qu'ils veulent, peu importe le nombre de femmes qu'ils veulent, ils les prennent. Alors toi, citoyen du ciel, toi qui veux aller au ciel, par quel moyen toi passes-tu pour avoir ta femme? Par Jésus-Christ ou bien comment que toi tu fais pour avoir ta femme? Par qui passes-tu? Tu te maries aujourd'hui, par quelle voie passes-tu pour te marier? On le dit communément que tout chemin mène à Rome, mais tu dois le savoir que c'est pas tout chemin qui mène au ciel. Tout est temps pour aller à Rome. Et maintenant, afin de chrétien, il y a un seul pas que Jésus va te donner, que tu vas prendre sur le chemin, qui est Jésus, qui est la vérité, qui est la vie. Alléluia, amen. Jésus est le chemin. Jésus est le chemin. Jésus est la vie, Jésus est la vérité. Il y a un seul chemin pour nous, pour se marier, c'est Jésus. Est-ce que tu es sûr, est-ce que tu es convaincu qu'il y a un seul chemin pour nous, pour avoir une femme pour aller au ciel? Papa passe par tous les moyens pour avoir plusieurs femmes, ça nous le savons. Toi qui veux aller au ciel, par quelle voie passes-tu pour te marier? Et si tu passes par un charlatan avant de te marier et finalement tu commences à invoquer le Seigneur Jésus-Christ au sein de votre mariage, tu te bats pour un gros rien. Et regardez ce qui se passe dans le monde entier. Il y a des femmes qui lavent leur partie génitale pour préparer du repas à leur mari. Madame, il est maintenant temps que tu fasses tes confessions, la restitution. Madame, je vais te dire aussi quelque chose. La plupart des femmes s'en vont chez les charlatans ou bien les chrétiens célestes pour prendre les poudres noires, pour pouvoir les mettre sur leurs cils. Alors, c'est au travers ces poudres noires que les hommes les aiment et elles attirent les hommes. Madame, cet homme que tu as dans ta maison, ou cet homme avec qui tu es actuellement, tu l'as attiré avec de pareilles poudres. Et c'est au travers de ces poudres-là qu'il s'est marié à toi. Il est temps que cet homme, ce n'est pas le Seigneur Jésus qui te l'a donné, mais ce sont les prêtresses de vaudou, des chrétiens célestes qui te l'ont donné. Tu dois faire totalement une confession. Il y a certaines femmes qui savent très bien que cet homme a une femme, mais il passe par tous les moyens pour récupérer ces hommes et tuer ces femmes en disant que Dieu va les secourir, bien ils vont demander pardon, Dieu va les pardonner. Et elle est en train de dire que c'est Dieu qui lui a donné cet homme. Jamais. Et tu vas commencer à entendre les chrétiens vont dire, hey, la Bible nous dit que les choses anciennes sont passées, que toutes choses sont devenues nouvelles, nous sommes des nouvelles créatures en Jésus-Christ, tout ce que nous avons fait passer, si tout était passé. Tu es parti récupérer la femme, le mari de quelqu'un, et tu l'as tué, et tu as te dit que les choses sont devenues nouvelles. Non, jamais, jamais. David, nous voyons que comment est-ce que le roi David l'a tué, Uri, et il a pris la femme de Uri. Alors, l'épée qui est venue dans la maison de David, si vous ne vous repentez pas, l'épée là venait dans vos maisons. Vous allez voir que ces enfants se sont couchés avec eux. Ils ont pris la femme de leur père. Alors, si vous ne vous repentez pas, ces mêmes épées viendront dans vos vies. Et ça se passe déjà, nous le voyons sous nos yeux. Alors, repentons-nous. Et les femmes, là-haut rester et être à l'aise, c'est-à-dire auprès du Seigneur Jésus-Christ, elles n'aiment jamais. Là-haut rester et souffrir amèrement, c'est là qu'elle aime. Alors, je vous dis sincèrement, il faut que vous vous repentez et que vous fassiez la volonté du Seigneur Jésus. Sinon, vous irez rester dans le cercueil vous-même, vous allez pleurer seul, vous serez abandonné par tous seul, vous allez pleurer seul. Mais si il est mieux, il est temps que vous tournez vers le Seigneur Jésus-Christ seul. Aussi, les femmes qu'elles doivent prendre selon la volonté de Dieu et être à l'aise, ils refusent. La même chose aussi va aussi pour les hommes aussi. Et les hommes aussi souffrent aujourd'hui parce qu'ils ont refusé de faire la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Et le jour viendra où vous serez laissés seuls, restés seuls dans le tombeau seul, aller en enfer seul, pleurer là-bas seul, séparés de tous. Alors, faites la volonté du Seigneur Jésus-Christ pour être épargnés de tous ces châtiments. La plupart des hommes, ce qu'ils disent, c'est qu'ils disent, cette fille, elle est belle, hein. Si quelqu'un dit que c'est ma femme,
Ou bien les femmes aussi d'une manière disent, cet homme-là, il est beau, hein, que s'il était mon mari. Mais quand même, ces gens qui sont en train de dire ces choses-là, ils ont des maris, ils ont des femmes. Ce sont des maladies qu'ils ont dans leur vie. Alors, il faut que nous soyons délivrés de toutes ces maladies, de toutes ces possessions, afin que nous puissions être guéris. Amen. Que notre oui pour le Seigneur Jésus-Christ soit vraiment un oui, et que notre non pour le diable soit vraiment non. Ne disons pas oui pour le Seigneur Jésus-Christ et puis non. C'est-à-dire oui, non, non, oui, non, oui, non, oui, non, non, oui, oui. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vous êtes bénis. La Bible dit qu'il ne faut pas que nous ayons 2 maîtres, mais il faut que nous ayons un seul maître. Nous devons haïr l'un et aimer l'autre. Il ne faut pas qu'on ait les deux. Alors, ayons comme maître notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. Si nous voyons l'exemple du serviteur d'Abraham, quand il était parti pour chercher la femme pour Isaac, il a demandé que le Dieu d'Abraham de lui donner un signe, et Dieu lui a donné un signe. Alors il a appelé le Dieu d'Abraham, et c'est ce Dieu d'Abraham qui lui a répondu. Pour vous dire que la côte d'Isaac, c'est vraiment Rebecca. Nous aussi demandons aussi à Dieu que il va nous aussi le donner. Vous êtes bénis. Shalom, shalom, shalom. Amen.